Dès que l'on s'instruit en vue d'enseigner, on s'instruit mal. Celui qui revoit d'ensemble le siècle de Louis XIV, afin de parler là-dessus convenablement et en bon ordre pendant 1 heure ou 2, celui-là n'apprend nullement l'histoire. Je dirais plutôt qu'il l'oublie, mais il l'apprend s'il lit Motteville, Saint-Simon ou Vauban. De même, celui qui revient à l'hydrostatique pour en tirer quelques leçons destinées aux enfants, illustrées d'une pompe à tuyaux de verre, celui-là n'apprend point, mais oublie. Il apprend s'il lit Tyndall, Huxley, Lyell, Maxwell ou Mach. Concevez d'après cela le ridicule d'un enseignement en cascade, où le degré supérieur, soit le professeur d'école normale primaire, apprend au degré moyen, qui est l'apprenti instituteur, à faire des leçons magistrales destinées à des enfants de 7 ans. Dans ce beau système, tout le monde revient à l'âge de 7 ans et presque au parler des nourrices. Et voilà l'arrogante pédagogie démasquée. Je veux un instituteur aussi instruit qu'il se pourra, mais instruit aux sources. L'enseignement supérieur instruit de sources. Que le futur instituteur aille donc là, et qu'il prenne 3 ou 4 diplômes selon son goût, 2 de belles lettres et 2 de sciences, mais qu'il n'aille pas après cela verser tout ce qu'il sait dans une classe de petits où l'on en est encore à épeler. Il faut qu'un instituteur soit instruit, non pas en vue d'enseigner ce qu'il sait, mais afin d'éclairer quelques détails en passant, toujours à l'improviste, car les occasions, les éclairs d'attention, le jeu des idées dans une jeune tête ne peuvent nullement être prévus. Pour l'ordinaire, je conçois la classe primaire comme un lieu où l'instituteur ne travaille guère, et où l'enfant travaille beaucoup. Non point donc de ces leçons qui tombent comme la pluie, et que l'enfant écoute les bras croisés, mais les enfants lisant, écrivant, calculant, dessinant, récitant, copiant et recopiant. Le vieux système des moniteurs restauré, car, pour les plus lourdes fautes d'orthographe ou de calcul, il est absurde de vouloir que le maître les suive et les corrige toutes. Beaucoup d'exercices au tableau noir, mais toujours répétés à l'ardoise, et surtout lents et revenants, et occupant de larges tranches de temps, sans grande fatigue pour le maître, et au profit des enfants. Beaucoup d'heures aussi passées à mettre au net sur de beaux cahiers. Copier est une action qui fait penser. Enfin, une sorte d'atelier. Que penseriez-vous d'un maître peintre qui peindrait devant ses élèves? Aussi, très peu de variété dans les travaux, attendu que la lecture, jointe à la récitation, est l'occasion d'apprendre de tout. Le maître surveillera de haut des livrets de préparation, de ses épuisants monologues et de ses ridicules entretiens pédagogiques où l'on ressasse au lieu d'acquérir. Libre de fatigue et gardant du temps pour lui-même, il s'instruira sans cesse, s'il s'est instruit d'abord aux sources, et le voilà en mesure de guider et d'illuminer en quelques mots dans les moments rares et précieux où l'esprit enfant bondit. Et, pour préparer ces heureux moments, toujours lecture, écriture, récitation, dessin, calcul. Travail de chantier, bourdonnement de voix enfantines. Le maître écoute et surveille bien plus qu'il ne parle. Ce sont les grands livres qui parlent. Et quoi de mieux?